Tov, Boker Tov, Beshem Hashem, Nasser Natzliach. D'accord, ok. Pour le Mitzvot, aujourd'hui, on étudiera Be'ezrat Hashem pour la Refoua Shlema de Claudine, Nechma Bat Rachel, Nechma Bat Rachel. Une grande réussite Be'ezrat Hashem pour vous tous, ou Bichlalam, ceux qui nous soutiennent particulièrement, Michel Caballo, Yohan Lévy, Levenat Marciano, Jacques Serror, Guez, je ne sais pas exactement qui c'est, Shushan Olivier, Charles Ben Soussan, Rechen Alze Aderer, chacun se reconnaîtra, Be'ezrat Hashem, Toda, Rabat. Je vous ai donné la date, on est le 14 juillet, le 27 du mois de Tammuz, vous le savez. Sans plus tarder, Be'ezrat Hashem. Le Vadaï, sans oublier la Refoua Shlema de notre chère et tendre petite fille, Talia Bat Efrat Myriam, Be'ezrat Hashem, Refoua Shlema, Hlama Meira, Anna, Elna, Refana, là. Ceux qui veulent un bébé, ceux qui veulent une farnassa, ceux qui veulent la Géoula, ceux qui veulent la Alia. Tu veux un bébé? Eh ben, t'as qu'à le faire. Tu vois? C'est pas à moi, ça? Excusez-moi. Il chauffe. Non, mais il y a une caméra cachée, c'est pas possible. C'est ça? Viens, si Adam, viens dire bonjour. Viens dire bonjour. Il y a plein de gens qui dorment, c'est qui Adam? Dites-leur que c'est le Gan Eden ici. Viens leur dire. Il a honte. Ça passe à une caméra, toi? Ma femme ne veut pas que je me dévoile. Ta femme ne veut pas que tu te dévoiles, alors que tu disais qu'ici c'était le Gan Eden. Là, c'est. Top, viens là. On est arrivé dans toujours l'Avdallah, le Bessamim, Ezrat Hashem. Et en ce qui concerne Rabbeinu Nachman et Breslev, on en est à l'idée que Vod Torah Adam Nitzon Mi Son Av, par le respect de la Torah, un homme sera sauvé, préservé, Ken, de ceux qui le haïssent. Et dit Kodam Amulcham Tfila Hashem Itbarach, avant toujours de sortir en guerre, il convient d'adresser une prière au Créateur du monde. Chaque fois qu'un homme tombera de sa émouna, il se mettra sur le dos d'une certaine façon, un adversaire puissant et fortuné contre lui. Donc si un jour vous avez quelqu'un de plus fort que vous, qui peut vous écraser et qui vous déclare un peu la guerre sur les procès, sur certaines choses, c'est tout simplement parce que, dit Rabbi Nachman de Breslev, vous tombez au niveau de la émouna, c'est un signe que, tu sais, des fois, il y a des gens qui t'imposent. Et tu sais que tu peux rien faire contre eux, assez, je suis dépendant d'eux. Il y a une chose à faire, le remède, te renforcer dans la émouna, tout simplement. Et ça passe. Si c'est la belle-mère, c'est plus compliqué. Même Dieu, il a dit, je sais pas. Pas belle-mère? Pourquoi elles sont gentilles les belles-mères? Moi, je n'ai pas compris. Il faut simplement s'installer à 4000 km de distance. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on leur a fait aux belles-mères? Mais c'est vrai que j'ai pas une journée où j'ai pas des couples qui viennent se plaindre de la belle-mère, que ce soit la fille vis-à-vis de la belle-mère. Voilà, c'est miskinot les belles-mères. Quand il faut payer, elles sont là. Pas dans tous les cas. Écoute, dans la Gemara de Sota, c'est marqué Kala Kama Bechamota. La Gemara dit qu'à la fin des temps, le vrai gros problème de façon générale, c'est les belles filles avec les belles-mères, et pas les beaux-fils avec les belles-mères. Pourquoi? Parce que la femme, elle a le respect du mari. Donc par rapport au mari, elle doit se taire par rapport à ses parents. C'est compliqué. Les maris ne remplissent pas leur rôle de faire un tampon qui soit aussi bien honorifique pour la femme que pour la mère. En disant, bon, écoutez, laissez tomber. Alors il dit rien. De l'autre côté, c'est compliqué, parce que Marie est entre le marteau et l'enclume. Il y a d'un côté le respect des parents, de l'autre côté sa femme qui se doit de défendre, se doit d'honorer sa femme, elle puisse avoir une michénette, c'est-à-dire sur qui elle peut compter. C'est très très compliqué, très compliqué. C'est pour ça qu'il n'y a pas de recette magique. Il y a chaque cas, comprendre le pourquoi du parce que, et réagir avec beaucoup de patience et beaucoup d'amour. Si on apprenait à plus se juger les capsroutes, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Le problème, c'est qu'on est très orgueilleux et que dès qu'il a dit, il m'a pas dit, il a fait, il n'a pas fait, c'est la guerre. Tout ça aurait pu être évité. Atam, la mam verchim à la bessamim. On avait déjà expliqué la dernière fois, on revient brièvement.
הטעם שמלכים על הבשמים מוצאי שבס. נאמרו בזה כמה טעמים, להשיב הנפש הכואבת בשביל הנשמה היתרה שהלכה, משום אש גיהינם שמתחיל בסוף on l'avait fait ça. Les bessamim on l'avait fait? Oui? Ah oui, on avait fait les 3 raisons pour lesquelles on faisait sur les bessamim. Il me semble qu'on l'avait fait. Juste un instant. On a fait la mikdama, on n'a pas fait la halachot. Alors les 3 ta'amim. La première, pour ne pas que l'âme qui s'en va laisse l'autre qui reste à l'intérieur du corps souffre. La deuxième, parce que le feu du Gehinam recommence le Motzei Shabbat, le matril, l'isrof ou l'asriach, et il sent mauvais. La Gemara dans Masechet Tanit Kavzayin Amud Bet nous dit שבيום ראשון בשבת הוא יום שלישי של יצירת האדם שנברא ביום שישי ויש חולשה בכל האיברים, et on sait que les bessamim, eh bien, donnent de la force au corps, le fait de sentir de bonnes odeurs, parce qu'accident pas bien, on avait dit qu'on lui donnait à sentir des encens et il allait beaucoup mieux. Étant donné que Yom Rishon, on a passé le Shabbat, le corps devient plus faible, on a besoin de le renforcer. Nitamashara, on a dit ça. Veverech al besamim im yesh lo. S'il a des besamim, il dira la bénédiction sur le besamim vim en lo, en tzarich lechazer acharehem, ou l'dat Rabbeinu Arizal tzarich lechazer acharehem. Si il a des besamim, c'est-à-dire il a le vin, il a le pain, et il a le vin, il a le, comment dire, il a le feu, et il n'a pas de bessamim. Qu'est-ce qu'il fait? Les filles à l'akha, il n'y a pas de bessamim, le tzarich. On passe. Selon le Hari Akadosh, surtout pas. Lève-toi et va chercher des bessamim. Il y a 2 déotes. S'il y a, Baruch Hashem. S'il n'y a pas, on laisse. Mais c'est pas comme pour le feu. Le feu, c'est chayav. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de profiter de quelque chose sans bénédiction. Il y a une marloquette poskim à savoir pourquoi on ne ferait pas l'Avdallah avant Arvit. C'est pourquoi? Parce que tout simplement, Arvit sort de Shabbat. Atachonan tanu. Arrête, sort de Shabbat, Atachonan tanu. Mais avant Atachonan tanu, tu dis Hashem Sefatat Iftar, Fiagite la Techa. Mais là, Shabbat, il est sorti puisque tu fais Arvit avant ou après que sort Shabbat. Après que soit sorti Shabbat. Donc si Shabbat est sorti dans l'absolu et que toi tu lis à la lumière, donc tu profites de cette lumière. Ouais, imaginons que ce soit des ampoules en plus. Donc tu profites. Donc cette lumière que tu profites, elle est Motzei Shabbos. Ouais. Donc comment se fait-il que tu profites de la lumière et tu n'as pas fait Boré Moréaïch? C'est Baria. Bah, sauf non. Les poskim, il n'y a aucun problème. Tu peux tout à fait faire ta Amida avec la lumière qui maintenant est rentrée dans le Chol. Parce que Mimé, les mêmes sans lumière, tu aurais pu faire ta bracha parce qu'on a l'habitude, c'est le tirout final des poskim qui disent on a l'habitude on connaît par cœur la prière. Même s'il n'y avait pas eu de lumière, on l'aurait fait. Ah, alors quand même s'il n'y avait pas eu de lumière, on l'aurait fait. Alors ce Mimé, on peut utiliser la lumière. C'est-à-dire, la reine du Siyata Lishmaya, pour le nerf, on ne peut pas s'en sortir. Il faut absolument chercher une bougie. Aval pour les bessamim. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Le Hari Akadosh, il dit Afilu she'en tzarich. Même s'il n'y a pas, il devra chercher. Tout à fait. Alors bien entendu, si maintenant tu viens et que tu me dis mais il y a des fruits, alors là il prendra un fruit. C'est-à-dire, on ne peut pas sortir. Non, on ne peut pas. Selon le Hari Akadosh, pourquoi Bémet, il faut quand même y aller? Il dit parce que le but de ce monde est de mettre de la Gdusha de Shabbat dans le Chol. Donc le fait de prendre avec la Neshama de Shabbat, la Neshama de tout ce qu'on a eu pendant Shabbat Kodesh, il y a une énorme influence sur nous qui est pure quand on est Shomer Shabbat. Le fait de sentir le Bessamim, ça va donner aux Bessamim eux-mêmes une Gdusha pour toute la semaine. Comme ça dit le Hari Akadosh. Im lo ayalo Bessamim bishat avdala v'nizdamnu lo la'achar miken. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'avait pas de bessamim, il a dit bon c'est pas grave, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de parfum, il n'y a pas de possibilité. Et une fois que c'est fait, qui c'est qui vient? Il vient à son ami avec justement des plantes aromatiques et il lui dit tiens je t'ai amené ça, regarde comme ça sent bon. Et là maintenant mizdamen lo, arukhabat dafka itidzakuk lecha aboker vata igata zenes bereva leteshan tavo elai bevakasha mtochal. Qu'est-ce qu'il ferait dans ce cas-là? Il a fini l'Avdallah et on lui amène des Bessamim. Qu'est-ce qu'il fait, monsieur David Twitou? Il ne sait pas. On a le droit de faire toute
la semaine. Ah non, on parle du... C'est évident, ce que tu viens de dire, tu as bien fait de le dire. Il dit, bah attends, je fais ce que je veux, les Bessamim, j'attends pas Motzei Shabbat pour le faire. Non, on parle dans le contexte de Motzei Shabbat. Tu as raison dans ta question. Maman, je te dis. Non, on parle dans le contexte de Zemitraber la Havdalah. Ça se rejoint maintenant l'Havdalah. התשובה היא אומרת כך, ונאמר לא לאחר מכן, יברך עליהם בדווקא במוצאי שבת. Tant que c'est מוצאי שבת, donc il a fait l'Havdalah, on lui a mis les samim, là il fera la baracha. אבל il dit comme ça, אבל לאחר מכן, אין מצווה לברך עליהם. Il n'y a plus de mitzvah de faire une bénédiction sur eux, mita'am Havdalah, parce que c'était l'Havdalah, et là parce que tout simplement, tiens, il y a des samim, je sens tire. C'est-à-dire, tant que c'est mוצאי שבת, il y a, c'est rétroactif, tu peux encore le faire. Ouais. C'est pas le Zman Evad. Par exemple, Dougma, Bezrat Hashem, une famille où les gens sont remplis de pédagogie, de compréhension, ils ne se mettent pas trop les uns des autres, il fait l'Havdalah chez lui, Bezrat Hashem. Moi, en tout cas, je parle de ça, j'ai aucun problème avec ma belle famille, grâce à Dieu, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans ce domaine, j'adore ma belle-mère, il n'y a aucun problème, dans les deux sens. Aval, juste pour que l'on comprenne, parce que les gens qui peuvent écouter, se dire, oh là, c'est le Rav, il en parle, c'est que, automatiquement, Chaz v'Shalom, Davka, je vous souhaite ce que je vis. Ouais, Bléa et Nara. Ouais. Tov, je ne vais pas dévier le cours sur ça, mais j'ai plein d'histoires à vous raconter sur les belles-mères, qu'on m'a raconté très sympathiques. Quoi qu'il advienne, on revient à un autre sujet. Si par exemple il fait l'Havdalah chez lui, il n'y avait pas le psamim, mais après ça ils vont chez les parents du Khatan, ou les parents de la Kala. C'est pour ça que je parlais de ça. D'accord. Et là-bas, il y a des Bessamim. Alors, il a fait la Havdalah, étant donné que c'est encore Motzei Shabbat, il arrive là-bas, il prend des Bessamim, il fait la bracha. C'est quel mouta? C'est là. On a jusqu'à mardi pour faire la Havdalah au maximum. Quel avait que sur le vin. On a déjà expliqué le cours dernier, on a expliqué celui qui n'a pas fait, qui s'est endormi, qui était à nous, s'il a mangé, s'il n'a pas mangé, ça on a fait l'an dernier, la semaine dernière. Le rapport, est-ce que vous pouvez faire les Bessamim jusqu'à mardi peut-être parce que... Non, mais Baba Fitoussi nous a donné une bonne réponse. Il dit, mais les Atayachol et Varech. Avant toute la question, c'est par exemple, tu vois des brakim, tu fais la bracha, tu vois des. Comment on dit les brakim? Des éclairs. D'accord? Si c'est. D'accord? Osema, c'est Bereshit. Si c'est des éclairs à manger, Borim une maisonnot. Ça dépend. C'est là. Alors, c'est des samim, tu fais Borim une samim, ou Atzebe samim, ou Isbebe samim. Tu diras la bénédiction. Aval, là, on parle que la bénédiction, elle est mishtayechet la Havdalah. Rag Motzei Shabbat. Avar, Nigmar. Si c'est passé, c'est fini. Lechatrila lo yevarech ala besamim kodem Havdalah. Il est interdit, les Khatrila, de faire les Bessamim avant l'Havdalah. Pourquoi? Vous avez remarqué qu'il y a une grande mitzvah de rajouter 100 bénédictions pendant Shabbat Kodesh. C'est-à-dire qu'il faut arriver à 100 bénédictions tous les jours. Shabbat, c'est plus difficile parce que la Mida est beaucoup plus courte. Donc il n'y a pas de Tesha Esrei Brachot, il n'y a pas de 19 bénédictions. 19 fois 3, parce qu'on a 3 Midot, donc ça fait quand même un sacré manque. On a l'habitude de sentir les Bessamim. Il y a une grande mitzvah, pour ceux qui veulent le savoir, qu'on a pu étudier dans Masechet. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est nous qui l'avons invité, c'est Betelgeuse. Ça arrive même à la saute. Non, ça va, tout va bien. Restez assis, tout va bien. C'est un Haridi qui étudie la Torah. Ça arrive, un Gilgoul. Une petite mouche de rien du tout derrière. Tov, l'homme est chané. Il y a des gens qui auraient sauté sur la table. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Moi, Yalla. Non, vous êtes intéressé par le jouk derrière ou par moi, là, vous me dites? Non, c'est fini l'histoire. Alors, on a dit, marqué, où c'est marqué ça? Masechet Shabbat, Bedaf. Non, c'est dans Lamed Gimel Amud Bet. Maaseh Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Elazar Bno, ils sont sortis de la Mehara. Et ils ont vu un homme qui travaillait la terre, ils l'ont brûlé. Ils ont vu deux hommes qui partaient avec des bessamim vendredi soir. Et ils leur ont dit pourquoi vous avez ça et pourquoi les brachot. Ils les ont bénis. C'est très bien d'apporter des bessamim. Très bien d'apporter des barères. Maintenant, tu finis tu finis ta prière de Motzei Shabbat, tu fais Arvit. Et donc, tu fais Arvit, ça vous arrive. D'accord, mais on s'en fiche. Tov, j'ai l'impression d'être dans un GAN ce matin, je vous dis la vérité. Il y a un jouk derrière nous. Azma, ça arrive. Aïe, 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 aïe. Ach, imlo yivarech le'arsha,
Levarech betor seder avdala kedesama. Donc, bien sûr, Beyoncé Shabbat, il viendra pas faire Boré mine Bezonot. Boré atse Besamim, parce qu'il va faire la bracha de Besamim, par deux fois, donc zélo kashur. Lechatchela levarech al Besamim kodem avdala, ach im lo. Slicha, im berer rachel achzor levarech betor seder avdala kede le sadran alakos. Malgré tout, s'il a quand même fait la bracha, d'accord? Par exemple, tu donnes ça à quelqu'un, ah, c'est quoi? C'est des nouvelles plantes, peu importe. Il dit la bracha. Et maintenant, on va faire la avdala. Tu as dit la bracha. En général, on ne fait pas deux fois de suite la bracha. Le mieux, dans ce cas-là, s'il a fait la bénédiction sur les bessamim avant la avdala, après la prière de Harvit, il sort dehors et il re-rentre. Il fait un issiardat. Est-ce qu'il pourrait éventuellement trouver une autre type? Par exemple, il a fait sur Isbe et puis il trouve Miné. Ah, dans ce cas-là, oui, excellent. S'il a fait, par exemple, Boré Atse Besamim, alors il va prendre Boré Isbe Besamim. Ce qui vient de l'arbre ne vient pas très bien. Dans ce cas-là, c'est pas la même bracha, c'est encore mieux. Baruch. Kshmevarech al Hadas, Yezor Beyad Yamin. Pourquoi les Hadas? On a expliqué la dernière fois. C'est à ce point-là, Bémet. Je vous sens tous sur lui. Tov. Va chez Adam, s'il te plaît. Je m'excuse ce matin, il y a une très bonne ambiance ici. Apparemment, c'est le 14 juillet. Il y a eu plein de croissants, de pain au chocolat. Et vous êtes vraiment en forme. Mais vous avez juste oublié un détail, je ne suis pas une ganénette. Kshemavarech al hadas yehoz beyad yamin. Vous savez c'est quoi les hadassim? C'est les myrtes. Il y a plusieurs sortes de myrtes, il y en a même beaucoup. Il y a des myrtes qui n'apportent pas de bénédiction à la maison, il y a des myrtes qui apportent vraiment la bénédiction à la maison. Pourquoi? Parce qu'ils sont comme un socle, comme un fauteuil pour les trois anges de bénédiction qui descendent des cieux, Bemotzei Shabbat. Heureux celui qui pourra... Qu'est-ce que tu vas faire toi? Ah, d'accord. Heureux celui qui, Be'ezrat Hashem, pourra prendre des bessamim qui soient faits avec du myrte, c'est-à-dire le myrte, les mêmes qu'on utilise pour Sukkot. Ceux-là sont parfaits. Celui qui a le Pikabala, celui qui a le mérite d'avoir du myrte, par exemple, il a un jardin, il a planté là-bas du myrte. J'ai un ami à moi, il vit dans un échouv, il a son jardin, et là-bas, il a planté 4 espèces magnifiques. Un étroguet, un saule pleureur, c'est-à-dire un arava, ouais. Il a planté des palmiers, et il a planté du myrte. Dès que vient Sukkot, il vient tout chez lui. Il a les 4 dans son jardin. C'est merveilleux, puisque c'est les 4 éléments où seul Dieu s'occupe comme jardinier. Tous les autres, c'est les anges qui s'en occupent pour la pluie, pour manger. Ça, c'est que Dieu lui-même. Les 4 espèces qu'on a citées qui sont contre Yud Kevavke. En tout cas, quoi qu'il advienne, heureux celui qui peut avoir ça chez lui, la vérité, c'est un kiff. Il faut avoir des hadassim. S'il a passé hadassim là, le karaklou. Mais s'il les a, il y a marqué dans la Kabbale, celui qui a le srout de prendre, combien de hadassim il faudrait? 3. 3 hadassim, s'il peut. 3 branches comme ça avec les hadassim. Alors, il n'y a pas d'obligation comme les lois de Sukkot qui est 3, 3, 3. Juste qui est... C'est mieux. Ah, il faut savoir qu'il y a marqué dans la Kabbale que les anges descendent, se reposent chacun sur une des myrtes et ils bénissent eux-mêmes le balabait qui réussit sa vie. C'est une très grande ségoula d'avoir ça dans les mains. Des myrtes. C'est mieux que n'importe quel. Attends, s'il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas mieux que la bracha de l'étude de la Torah, je vous l'affirme quand même. Quand on tient les bessamim, on les tient pour la bracha, pendant la bracha, betzad yemin, sur la main droite. Et on prend les bessamim toujours de la façon dont ils grandissent. C'est-à-dire que on part toujours du bas, qui est la racine, vers le haut. Tu ne tiens pas le haut, tu tiens le bas. On a l'habitude aussi, avant la bénédiction, d'extirper l'odeur des bessamim. Alors on tient un betzad yemin, il est bon avant de bénir, parce que des fois tu dis à la bracha, tu fais ça. Et l'odeur, elle n'est pas là. Tu as fait bracha levatala. Qu'est-ce que tu fais avant? Tu viens, comment dire? Hein? Pas tu secoues, mais disons que tu frottes l'un contre l'autre, et tu verras que d'un tout, mamache, l'odeur va vraiment sortir comme ça tu pourras faire la bénédiction. C'est-à-dire, des fois, il est important même de sentir avant de faire la bracha, juste dans la kavana, de voir s'il y a. Il faut voir cette kavana, sinon, fais un issour.
de Hana. Tu viens profiter d'une chose sans bénédiction, ce qui est considéré comme du vol dans ce monde. Donc, ויזהר ליטול את ההדס דרך גדולתו, ונכון שגם אם מברך על עזבי בשמים ומיני בשמים, ייטול דרך גדולתם, et que ce soit pour les hadassim ou que ce soit toutes les autres encens, tu dois toujours prendre par exemple, comment ça s'appelle les trucs au citron là, qui sont très très bons. La citronnelle par exemple, donc il y a une tige, ensuite il y a la feuille en haut, tu prends par la tige. C'est-à-dire, toujours par l'endroit d'où ça pousse. La goule varech al hadas, im efshar, vedavka hadas shel lulav. Ah ben voilà. C'était la halakha qui venait ensuite, je ne savais pas que la halakha allait en parler. Il le dit. Vedavka hadas shel lulav lachar asukot. Davka, c'est bien d'utiliser les hadassim, et particulièrement ceux de Sukkot. C'est pour ça que moi, personnellement, d'année en année, bli neder, c'est ce que je fais en tout cas. Quand j'achète les hadassim, j'en achète toujours beaucoup. Et je les mets de côté. Pourquoi? Après, je les utilise, bon, je les mets au frigidaire, pas au congélateur, mais au frigidaire pour les maintenir. Et ensuite, je les utilise pour la Havdalah. Ça se conserve longtemps. Ça sent. Ça sent. Grâce à Dieu, ça sent. Ba'ata'am kevan shanasabo, ben mitzvah tout là. Alors lui, il dit ici un autre tam que le mien. Il dit pas exactement ce que je dis. Il dit qu'il est bon d'utiliser le hadas que tu as utilisé pour le lulav pendant la Havdalah. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà le tam de la mitzvah, déjà une mitzvah dessus du lulav. Sur ce, toi tu feras la Havdalah dessus. Il y a c'est beau, od mitzvah acheret, mi hayil el hayil, de bataille en bataille. Grâce à Dieu, tu as gagné la mitzvah mettant du lulav. Grâce à Dieu, maintenant tu gagnes la mitzvah de borem et mesamim, ainsi de suite. Pour être besamim. Atzé. Mais d'après l'achar Sukkot, Abad, Bechag, Sukkot, Assur, les Otsuga, Vadaï, que pendant Sukkot, on n'a pas le droit de les retirer pour sentir. Ils font partie déjà d'un Ekdesh. Mais d'Avka, chez Eshbo, Reyach, Ktat, chez Imlo, En, les Varech Halav, et s'il n'y a plus d'odeur, bien entendu, à Henri, il ne fera pas la bénédiction dessus. Etrog, Shel, Mitzvah, est-ce que je pourrais faire sur un Etrog, Shel, Mitzvah, l'arrière Bo, oui ou non? Un Etrog, est-ce que je peux prendre pour faire la bracha? Etrog, Shel, Mitzvah, Mashma, Sheken, c'est pendant Sukkot. Vous venez de le dire, vous ne pouvez pas sur la DAS. La das, il est attaché. Non, on parle de la Si il dit etrog shel mitzvah, mashma sheken. Kaf chaim v'achiluk ben hadas la etrog hadas ha'ikaro. Oui. Bo umize ukza lechol shivat yamim kemo atzei sukkah. Oui, on parle de Sukkot. Pendant Sukkot. Alors il dit justement, dans le Kaf haim, il dit v'achiluk ben hadas la etrog hadas ha'ikaro. Il dit bevadaï qu'on parle pendant Sukkot parce qu'on a dit etrog shel mitzvah. Il dit, est-ce que dans ce cas-là, je pourrais prendre mon etrog et faire la bracha dessus? Il dit oui. Pour quelle raison? Il dit parce que les hadassim, on les utilise essentiellement dans l'année pour faire des bénédictions, boré, atzé, bessamim. Tandis que le etrog, non. Donc étant donné que c'est pas son rôle à lui d'être des bessamim, si j'ai pas, je peux utiliser mon etrog pour faire la bracha dessus. Comme ça dit le Kaf Haïm. C'est pas son truc à lui. Lui, son truc, c'est faire de la, pour faire la mitzvah du etrog, et puis en même temps faire la confiture éventuellement. Ah bah, c'est pas son truc de sentir, on n'a pas l'habitude de prendre une orange et de sentir dessus le bessamim. Il dit c'est le même din, donc la chen ken yimuta. Et vevarech alav, il dira la bénédiction Adam, anoten reachta tov vaperot. D'accord, ça c'est la bénédiction qu'on dit sur les fruits, anoten reach tov baperot, lo la perot et la baperot dans le fruit. D'accord? Cette bénédiction-là, derech hagav, elle est valable à toute occasion. Des fois, on rentre, ça sent bon l'oranger comme ça. C'est-à-dire, alors tu viens manger une orange d'Ougma, tu prends l'orange et vraiment elle dégage, ou une mandarine, ou je sais pas, qu'est-ce qui est très fort comme ça? Ça ressemble à une mandarine, mais la peau elle est plus fine, plus collée. C'est une clémentine, ça s'appelle? Des fois, l'odeur elle est très forte. Dans ce cas-là, pour un fruit, tu peux gagner 2 brachot. La première, Anoten Reartov Baperot, et la deuxième, Boré Peri Haetz. Et la troisième, Boré Nefashot. Pour un fruit, 3 bénédictions, 3 anges. Chut. Alors, s'il y a l'occasion de pouvoir le faire, ben mec, des fois la pomme, elle sent très 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 fort. Et on fait un avant Boré Peri. Ok. Bah oui, parce que si tu fais après, le fruit n'est pas complet, c'est très important, c'est bien ce que tu viens de dire. Parce qu'il est très important, quand tu fais une bracha, de tout faire pour que la bracha soit faite sur quelque chose de chalem, complet. Donc, alors tu presses un petit peu, encore une fois tu estires, ensuite tu fais la bracha. On peut faire bien sûr sur du parfum synthétique, enfin parfum artificiel. Non, pas parfum artificiel, parfum normal. Oui,
parfum, extrait parfum, oui. Enfin, du vrai parfum, oui. Femme, on peut pas l'utiliser. Tu veux utiliser le parfum de femme, si tu peux, si ça sent bon. Oui, tu peux, pas mal. C'est mieux le naturel. Hein? C'est mieux le naturel. Le naturel, c'est mieux. Sentir sa femme au naturel, tu entends? Vous m'inquiétez beaucoup ce matin, messieurs. Lui dit, si on peut sentir le parfum d'une femme, tu parles de ta femme, bien sûr, le parfum d'une autre, c'est un sourd de la Torah. Et lui, il dit, non, je préfère le dent naturel. Top, vous réglerez ça dehors, entre vous. Non, mais des fois, c'est vrai qu'on n'a pas forcément quelque chose qui, pour l'Abdallah, quelque chose qui. Mais là, c'est un passe-partout, en fait, donc le parfum du. Tout à fait, si tu as le parfum, Charles et Shtameshbo, mais il faut que ce soit du vrai parfum. Comment on appelle ça de l'autre parfum. Yemen lo besamim racha levarech al bosem. Ah ben voilà, regarde, Mina Shamim, c'est la chazaïm. Donc je t'ai répondu avant même de le lire. Et ben je ne fais pas du tménique. Hein. Quand je vous dis que je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas lu. Je ne suis pas un menteur. Quand j'ai lu, j'ai lu. Je ne triche pas avec vous. Yemen lo besamim racha levarech al bosem varech boré mine besamim. Il dira la bénédiction qui a créé toutes sortes d'odeurs. Aval al metaher avir. Le mec, il n'a pas de parfum, il va dans les toilettes, il prend un désodorisant. Est-ce qu'il peut faire? Des fois, ça sent bon. Hein. Des fois, il te met du lavande, t'as l'impression que. Non, mais oui, c'est pas du vrai parfum, On peut faire ou pas sur du désodorisant? Ça dégage une bonne odeur. On vient de dire qu'il fallait de l'autre parfum, donc un que non. Bonne réponse d'Adam. On a dit un instant, il faut prendre du vrai parfum. Là, Vadaï, que non, on ne peut pas prendre du désodorisant pour faire la bracha dessus. Khoutzmizé, il y a un manque de kavod. C'est des choses qui appartiennent au monde du tout. C'est pas joli. C'est là. Mi shenom reach ainu, she'en lo chush reach. Qu'est-ce que fait celui qui a le nez bouché ou alors qui ne sent plus? Ses enfants ou à sa femme, il faut l'avoir pareil. Alors effectivement, s'il ne peut pas sentir, il ne peut pas faire la bracha. Mais il y a un cas où il peut faire la bracha. Est-ce que vous pourriez me dire lequel? Il n'a pas de reach, il n'a pas de possibilité de sentir. Donc s'il dit la bénédiction, c'est bracha levatala. Mais il y a un seul cas où oui, il peut faire la bénédiction et faire semblant de sentir. Dans quel cas? Quand quelqu'un le. Quand il le regarde, il le regarde, pas besoin de faire la bracha. S'il est, par exemple, à une Brit Milek, il a été exemple, enfin, quelqu'un qui a bracha pour tout le monde, il peut le sentir, non? Mais il ne sent pas. Il fait l'Abdallah. Il sent pas le mec. Il n'a pas de nez. Et Abdallah, il vient, on dit que certaines déotes, il vient faire du bien à sa neshama qui est restée seule, donc c'est pour la neshama, c'est pas pour son mec. Mais la neshama, il faut bien qu'elle ait un conduit, ça s'appelle l'odorat. Donc pas de réponse. Pour acquitter les autres, non? Pour acquitter les autres? Pour acquitter les autres, mais il ne sent pas, il ne peut pas s'acquitter lui-même. Il y en a un qui a donné la réponse à toute vitesse, il est passé à autre chose directement, il ne s'est même pas rendu compte de ce qu'il a dit. Quand il fait l'Abdallah. Quand il fait la il ne peut pas, assourd. Mi shenom reach, eno, she'en lo chush karash, eno mevarech ala besamim, mifurash. Il donne à sa femme. Ben alors s'il donne sa femme, c'est pas la question que je pose. Moi je dis dans quel cas lui, il fait la bracha. C'est de nous concentrer dans la question que je pose. Moi, il a fait pas. Parce qu'il est malade. Alors, toi tu dis il a fait pas. Moi je pose la question dans quel cas il l'a fait. Est-ce que c'est tout le temps qu'il est dans ce cas-là ou c'est... Il est né sans nez, ça te va? Il est seul adulte, c'est le seul qui est adulte. Le reste, c'est des enfants ou... C'est la tchouva. Ava leotzi bene beto aktanim, si c'est pour les petits, il fait la bracha. Pourquoi? Mishum chinour. Même si cette personne, on n'était pas loin. Non, pour les autres, j'ai vu. Aval j'ai fait. Si cette personne-là, Bisiata Dishmaya, elle a des petits-enfants, même s'ils ne sont pas, il dit la bracha. Pourquoi? Parce qu'on a vu que pour l'éducation, on pouvait faire le brachot. Pour les petits, pour les éduquer. Zekanimuta. Chez nous, il y a que dans ce cas-là, s'il ne peut pas lui, il donnera à quelqu'un d'autre à faire la bracha. Il dira Amen à sa bénédiction. Et là, on rejoindra ce que tu as dit. Pourquoi il dira Amen? Il ne sent pas lui, mais la neshama, elle, à travers ça, mais lui, il ne dit pas la bracha. Il dira à l'autre de la faire et lui pourra en profiter. C'est des cas un petit peu difficiles, mais si ça nous arrive, vous connaîtrez au moins la halacha. Mutar le Rav Samim Kodem Abracha Kede la date. Bon, ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a le droit de sentir avant de faire la bénédiction sur le Bessamim pour voir s'il y a du réach ou pas pour ne pas faire bracha le batalam. Varech al Bessamim al kol min birchato aruyalo im ou min ha'es levarech boré atze Bessamim ve im ou mi izbe Bessamim o mine Bessamim vechule vechule. Peu importe la bracha qu'il fera. Le mieux c'est quoi?
Boré Atse Bessamim pour l'Avdala, Boré Miné Bessamim pour l'Avdala, ou Boré Atse Bessamim? Vous faites toujours assez, vous. Parce que c'est ce que j'ai. L'arbre, c'est le Ce qu'il vient de me dire, j'en reviens pas. commence par. Vous faites toujours Atse, donc c'est Atse. J'ai que du Atse. En Evdel Bichlal. Aucune différence. En Srout Kadima pour celui-là, ou pour celui-là, ou pour celui-là. Mais Bar al Bessamim, Al Kol Min Berkato Arou Yalo. Ce qu'il veut lui. Tout simplement. C'est à la route là qu'on vient de voir sur celui qui n'a pas d'odorat. Est-ce que ça peut se mettre aussi sur celui qui n'a pas de goût? On n'a pas de rapport. Et pourtant, on indique que c'est mieux de faire avec des plantes au début. Non. Applicable. Vous ne confondez pas tout. Moi, ce que je vous ai dit, c'est pas marqué ici, c'est marqué dans un autre livre qui dit le mieux, c'est de prendre des hadassim, dont la bénédiction est Boré, Atse Bessamim. Ça, c'est vis-à-vis de ça. Mais ça veut dire quoi? Alors, le mec, il vient, il dit ah non, moi, j'aime pas sentir ces odeurs. Comme par exemple, il y a des odeurs que beaucoup de gens n'aiment pas et j'en fais partie. Mais je le fais quand même dessus tous les mots de Shabbat, c'est les clous de girofle. D'accord? Franchement, c'est une odeur qui me plaît pas. C'est pas dégoûtant, c'est pas horripilant, mais en tout cas, c'est pas un truc que je kiffe. D'accord? L'odeur de la bougie, c'est pas mieux. Mais vous avez un problème ce matin. On s'en fiche de la bougie, je suis en train de parler de Bessamim. Il y a un minag de sentir le Gan Eden, peu importe. Mais pour l'instant, je suis pas dans les bougies. T'es un peu allumé, hein. Comment peut-on savoir? Ça, c'est une très grande question que beaucoup de gens se posent. J'ai maintenant une plante dans les mains pour la bénédiction de la Havdalah sur les Bessamim, sur les odeurs à faire dans le Seder, dans l'ordre de la Havdalah. Comment je peux savoir si ce que j'ai, la bénédiction, est Boré Atse Bessamim qui vient de l'arbre, ou Boré Isbe Bessamim qui vient de la terre? Comment je peux savoir? C'est ce qu'on va maintenant voir ensemble. Dans le cas où je ne sais pas, j'ai toujours le joker comme chez Akol Yabidvaro pour les aliments. J'aurai Boré Miné, toutes sortes de, ça veut dire, pour les bénédictions concernant les odeurs. Alors voilà. Kol she'alekach shelo kashe v'nish'ar akelach mishana leshana ve'a'ilim yotzim migiz'o o me'aitzav areze min ha'etz. Tant que la tige reste toujours dure en général et que de cette tige sortent des choses, c'est toujours boré atze besamim varech ala boré atze besamim. V'chol she'alekach she'akelach slicha shelo rach keyerek. Mais si la tige elle est Michetata en tunisien, mais en normal humain, malaxable, tendre, ou afilou, hein, molle, chéou caché, ou afilou chéou caché, et non nishar alekach mishana leshana, et d'année en année, il reste pas, parce que le bois, en réalité, il faut que ce soit du bois, il devient de plus en plus dur en général, arezé, boré, isbe, donc il faut voir la tige, ou la queue, ou peu importe ce que c'est, si c'est dur ou pas. Le mieux, tu regardes aussi dans ton dictionnaire si c'est boré. Je rappelle, j'avais regardé une fois pour la banane, parce que la banane, c'est une exception à la règle. La banane, ça vient du bananier. D'accord? Et je me suis posé la question, on dit boré peri ha-adama. Marianne. Alors qu'excusez-moi, mais quand tu coupes un bananier, c'est un tronc. Hein. C'est très dur, quoi. Donc, est-ce que c'est boré peri ha-et ou boré peri ha-adama? L'arbre, il se renouvelle pas. Alors, petit 1. Première explication, l'arbre ne se renouvelle pas comme le tronc qui en général regrandit. Tu coupes une branche, elle regrandit. Le bananier, non. Mais bizarrement, je vous dis ce que j'ai fait, j'étais voir dans le Larousse. Et j'ai regardé bananier. Et c'est marqué dans le Larousse, vous pouvez aller voir, grande plante. Même pour les agriculteurs, même pour ceux qui travaillent la terre, le bananier est une grande plante. C'est une grande plante qui est très dure, mais c'est une plante. Donc, vous repérez Adama. Je tombe comme ça une parenthèse, pour reconnaître. יש למחות ביד האנשים שבשעת ההבדלה מוסיפים פסוקים בקשות, כגון שמריחים בשמים ואומרים אישי ריח ניחוח לשם. Il y a lieu de faire très attention de ne pas rajouter toutes sortes de versets pendant la Havdalah. Il y a plein de gens qui vont rajouter plein de versets à droite et à gauche. Comme par exemple, quand ils viennent pour sentir, ils disent Reach nichoach ishel Hashem. Ma pitom, tu rajoutes une chose pareille. Qui c'est qui a dit ça? Ouais, nous on a l'habitude. Vérifie d'où vient cette habitude, quel est le pépé qui l'a dit. Comme je le dis et je le répète, c'est pas une blague.
les traditions juives doivent venir de sources de gens qui sont dignes, al-pi Torah, de les dire. Comme le Ben Ishraï, Rabbi Chaimi Paladji, le Chida Kadosh, Vechoulé, Vechoulé. Mais Stam, Baba Shidi, il a dit, ça, c'est pas possible. Faites très attention à ça. Ça, c'est Besséder, ça n'a rien à voir. C'est pas dans la bracha. Là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Ishe Reach Nichoach Lachem. Vous avez la Havdalah. Les Marocains, ils ont un commencement qui est différent de nous, d'accord? Avarech et Shem, Akel. Ils répètent 10 fois, Avarech et Shem, Ael, Avarech et Shem. Non, pas 10 fois, ils disent 2 ou 3 fois, hein, pas plus. Aval Matzorer, fais-le une fois, bien. Kos, Yeshuot, c'est marocain. Nous, les Tunisiens, c'est la Hefle, c'est Darbouka et tout ça. Et les Algériens, c'est très sobre, l'Avdallah. On va le faire comme ça. C'est quoi votre air à vous, les Algériens? Non, ça c'est marocain. Donc voilà, pas d'identité. On vient d'eux. C'est fait. Quelle humilité, on vient d'eux. Il y en a qui rajoutent avant, par exemple, qu'est-ce qu'ils font? En réalité, si tu le dis avant la bracha, ça peut passer. Mais tu n'as pas besoin de le faire. Le problème qu'il y a, je vous dire où il est. C'est que les gens, ils disent Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam borei abtze besamim, reach nichoach shel Hashem. C'est assourd. Ils ont fait un F sec. Avant, il n'y a pas besoin de le dire, et si tu l'as dit, il ne va pas se passer des choses spéciales dans les cieux pour toi. Tu sors des mots de ta bouche qu'on ne t'a pas demandé. Si les grands d'Israël ne le disent pas, quittez pour le dire. N'oublie pas ce détail. Ça s'appelle Din Yohara. La deuxième chose, il ramène un autre verset qui dit, tu sais, quand tu fais Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam borei meore haesh, tu mets ta main derrière la flamme ou devant la flamme pour voir le reflet de la flamme sur toi. Il dit, il y en a qui disent Bracha ve'atzlacha bechol maaseh yadenu. Que Dieu, il n'y a aucun rapport, mais il y en a qui le disent. Ok? Je n'ai F-sec b'emtsa Havdalah, tu as fait un F-sec en plein milieu de ta Havdalah, il n'y avait pas besoin de le faire. Par contre, quand tu viens et que tu dis Atzlichenu, Atzliach derachenu, Atzliach limudenu, Atzliach panasatenu, Atzliach mazalenu, Atzliach midinatenu, Atzliach yeshivotenu, Atzliach chayalenu. D'accord? Il y a une belle liste comme ça. Que Dieu bénisse nos yeshivot, notre kolelim, notre keilot, notre peuple, notre état, notre armée. C'est Bezrat Hashem que tu lui dises, la malo. C'est Besséder. Voilà. Et si elle a la belle-mère à la maison, tu dis Shemrech Hamoti, et là elle te fait un sourire. T'as un noir qui chauffe. Hein? יש למחות ביד האנשים שבצד העבודה מוסיפים דפוקים, בקשות, מסתכלים בציפורניים. מה שיש נוהגים שאין רוצים לצאת בברכת הבשמים והנר, שאומר המבדיל, ומברכים אותם לעצמם בשעת שאומר המברך ברכת המבדיל, שלא כדין הם עושים, כיוון שהם יוצאים בהבדלה צריכים להטות אוזנם, לשמוע ברכת ההבדלה, ולא יברך אז ברכה אחרת. ולבד כל זה מצווה יותר לצאת, כולם בברכתו משום ברוב עם הדרת מלך, ולא יברך כל אחד בפני עצמו. En 2 mots, quand il y a quelqu'un qui fait la Havdalah, ne viens pas faire tes brachot toi pendant que lui les fait. Rob Adrat Melech, il y a une tête, il y a un corps. Tu écoutes, tu dis juste Amen, Vechoulé, Vechoulé, Zé ou Zé. C'est Lo Kol Echad Yaaseh. Maintenant, si la personne, attention, à parler avec l'autre, parce qu'elle a un Yetzerara unique au monde. C'est un truc que je n'arriverai jamais à comprendre. J'ai beau le dire à chaque fois avant l'Havdalah, Rabotai, avant de faire l'Havdalah, surtout ne parlez pas. Je fais un tour avec les yeux comme ça pour bien montrer à tout le monde. Vous avez bien entendu tout le monde, ouais, c'est bon. Et je commence l'Havdalah. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je ne sais pas comment ça se passe dans la tête, mais dans ce cas-là, eh bien, ça voudrait dire... Ça va? Tu lui caresses tes tzitzit? Je vois que je vous intéresse beaucoup ce matin. Merci beaucoup. Heureusement qu'il y a des gens qui regardent le cours. Au moins, je ne suis pas tout seul. Aïe, 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 vous avez une bonne humeur ce matin. Ça se voit que c'est le 14. Hein? Baruch Hashem. Si tu regardes... Donc si la personne Rabotai a parlé pendant la bénédiction de celui qui faisait l'Avdallah, dans ce cas-là, il refera la bracha parce qu'il a parlé s'il n'a pas entendu, ou s'il a parlé pendant qu'il disait Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, il dit à l'autre, non, viens t'asseoir ici. Viens t'asseoir ici, l'autre il a continué sa bracha, le Yatsaïd Choba, tu refais la bracha. Mais sinon, tu ne fais pas la bracha. Il y a d'autres cas où une personne fait la bracha, si la personne
elle est Tsarenu Rav bègue, ou qu'elle ne comprend pas ce qu'elle raconte du tout, ou elle ne sait pas prononcer bien les lettres, Barou, Rata, je sais pas quoi. Alors là, il y a un gros problème dans la prononciation. On ne sait pas ce qu'il raconte parce qu'il a changé même le Noussar de la Bracha. Barou Rata Hashem, ça veut dire Dieu t'es clair. Barou en hébreu, ça veut dire clair. Barou Rata Hashem, ça veut dire Barou, clair, tu es Dieu. Alors Dieu lui dit ouais, je suis pas flou. Tu vois. Mais l'autre il dit qu'est-ce qu'il dit lui? Donc il faut bien s'entraîner, c'est pas une blague. Que Dieu bénisse nos Juifs de France, mais il faut absolument qu'ils s'entraînent avec la prononciation. Absolument qu'ils s'entraînent. Hein? Faites très attention. Quand vous montez à la Torah, c'est pas une blague. Ici, on a un spectacle dans cette synagogue exceptionnelle. Baruch ata Hashem vorach. Au lieu de dire Baruch ata Hashem vorach. Après, il recommence 10 fois la phrase. Après, c'est pas je me moque, hein, il est mort de rire Nissim. Mais c'est un spectacle. C'est un spectacle. Hein? Barar Banou. Mais il y a pire que ça, c'est comme ça, les gens ils disent à mes enfants qui sont israéliens, et mes enfants me disent, t'as bah, ils s'entraînent ou. Hein? Alors, Makara. C'est que, à la fin, il y a mon fils qui est monté à la Torah, il y a un bon juif de France, que Dieu le bénisse, qui lui a dit, Razak. Et ça, il est où mon fils? Razak. Alors, donc, vous savez pas, c'est Razak. C'est pas la même chose. Razak, ça veut dire, c'est sur le point de maigrir. Tandis que ce que je veux dire, c'est Chazak, t'es fort, bravo, bien. Hein? Faites attention entre le Resh, le Chaf et le Het. Et j'en profite aussi pour dire que même les Chazanim doivent faire attention. Il y en a très peu qui savent bien le dire, c'est le Het. Quand on entend les gens qui lisent la Torah, ou qui font le Shema Israël, Echad, ça veut rien dire. C'est même pas un mot hébraïque, Echad. Ehad, c'est pas la même chose. C'est pas un chaf. Les gens prononcent le het comme le chaf. Entraînez-vous. J'ai entraîné un bon feuille de franche qui regarde d'ailleurs mes cours, que j'embrasse très fort, Nissim Ayakar, et lui il fait la birkat Kohanim. Au début il disait Yevarerera, je sais pas ce qu'il racontait, et donc côté. Ce qui fait que ça faisait un peu rire. Alors au téléphone, Shem Shrouv Hayeu, j'ai commencé à lui dire non. Yeva, vas-y, Yeva, Re, Che, Cha, vas-y, Yeva, Ra, non, Yeva, Re, Cha. Je m'arrêterai avec ça pour dire que Béhémet, c'est pas une blague. Entraînez-vous. Parce que quand vous faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de les faire, vous allez faire des stages, vous allez payer, vous allez apprendre. Quand il s'agit de Torah, vous pouvez tous bien prononcer, seulement il faut être patient. Et quand vous montez à la Torah, messieurs, n'oubliez pas un détail, regardez bien avant de dire le Baruch Ata Hashem. Parce que très souvent, vous répétez 2 fois la même phrase, 3 fois la même phrase, c'est Brachal Vatala. Le maître, c'est un spectacle à voir ça toute l'année. Baruch Ata Hashem, non. Baruch Ata Hashem, c'est là ou c'est là. Mais pourquoi tu fais ça? Demande avant, c'est là ou c'est là. Après, tu fais la bracha. Altemaer, ne cours pas. Et puis le Bahar, entraînez-vous à la maison parce que c'est aussi un spectacle. Asher Bahar Banu. Barar Banu. Hein? Baruch Ata. Ouais. On fait une parenthèse tellement importante. On devrait en faire un cours de la prononciation parce que c'est vraiment dramatique. Mais le Razak, franchement, vous allez loin. Hein? Voilà. Et là, on finit avec cette halakha-là. Shaliach tzibur she'atza avdala bevet hakneshet shechozer להבדיל בביתו להוציא את אשתו ובני ביתו חוזר לברך גם על בסמים והנר. Si le Chazan a fait chez lui, Ezrat Hashem, la bénédiction pour sortir à la synagogue de la Mizvah, il retourne chez lui, il refera absolument tout. Et Imtam Varech Alaner Kodem Besamim Cholé, ça on avance. Raoui le Yached, Koufsam Yuched de la Bessamim, il est bon d'avoir une boîte spécialement faite pour les Bessamim, même d'avoir le set, vous savez, l'ensemble pour les Bessamim, que ce soit digne de cela, pour faire le verset de Ze Eli Ve'anveu, enjoliver les mitzvot, Bish'ach Mevarech Yevshar, les Tartakusa Mevarech, ça c'est une grande question. Im efshar yiftach et akufsa vevarech le yarer derech amirse. Ça c'est une très très grande question. Gam im yeshlo nekavim. Ben, c'est ce qu'on a un peu ici. Ici, nous avons une boîte avec des trous. À l'intérieur des trous de la boîte se trouvent des clous de girofle.
et on a l'habitude de secouer la boîte, ensuite de sentir à travers les petits trous l'odeur. C'est ce qu'on fait tous. Et mettre la mito zelotov. Parce que il faut tenir la bracha que tu vas faire. Tu ne fais pas la bracha sur la boîte. Donc il est bon d'ouvrir la boîte et de tenir les bessamim vraiment dans les mains. Si tu l'as fait, il y a tzata et dechova bediavad. Lechatrila, il faut le prendre dans la main. Il faut que tu tiennes dans ta main ce que tu vas faire comme bracha et non pas la boîte. C'est ce qu'il dit. Im efshar, si c'est possible. Ça ne veut pas dire que s'il n'a pas fait, c'est pas valable. Il les prendra dans la main. Il n'est pas bon, il n'est pas propre, il n'est pas concevable, ni voir, savoir vivre. Oui, d'accord. Correct, merci pour la traduction. Il n'est pas correct de jeter les bessamim dans la poubelle quand on a fait la bracha dessus. Tu les mets de côté, une fois qu'elles sont plus ou moins secs et inutilisables, alors tu peux les jeter. D'accord? Derrière bisayon, c'est pas joli, tu fais une bracha, tu fais le nom d'Hachem, après tu jettes. C'est aussi un problème, encore une parenthèse à faire, pour ceux qui mangent. Ils disent la bracha sur le poulet, par exemple, chez Akon Yabidvaro, et après ils donnent le poulet au chien. Et je baisais Baya. Alors quoi, je jette, mais l'autre côté, c'est Baya, tu fais la bracha sur un aliment, et après tu donnes ça au chien. Et je baisais Mahloket, c'est pas facile. Il y en a qui disent tu mets ça de côté dans une boîte, et tu les brûleras avec le chametz. C'est un peu compliqué. Dernière halakha. Pourquoi il revient dessus? Voilà, on verra la prochaine fois venir en ce qui concerne la bougie et les secrets de la bougie de la Havdalah. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen. Kol Tov.